Bonjour, alors je suis Franck Meyer, je suis porte-parole du collectif des maires pour l'enfance. C'est un collectif qui regroupe aujourd'hui près de 20 000 maires et adjoints aux maires. Et tout d'abord, je voudrais, parce que nous sommes aujourd'hui le mardi 12 février, remercier les députés de l'Assemblée nationale qui se sont opposés au projet de mariage pour tous, ou ceux qui se sont abstenus, et qui ont essayé de faire valoir une large opinion des Français au sein de l'hémicycle. En effet, je pense que beaucoup de citoyens auraient aimé pouvoir donner leur avis, mais cela n'a pas été possible, comme chacun le sait. Alors c'était aux députés qu'il revenait ce devoir de faire entendre toutes les réserves qui doivent être émises autour du projet de loi Taubira. En effet, dans ce projet de loi, les maires, les adjoints aux maires sont convaincus qu'on ne nous dit pas tout. Et c'est parce qu'on ne nous dit pas tout que nous sommes là, évidemment, pour interpeller le gouvernement. Le parcours de ce projet de loi se poursuit. Il se continue bientôt au Sénat. On nous annonce début avril. Et là, je dois dire que les maires et les adjoints aux maires, tout ce qu'on appelle les grands électeurs, comptent particulièrement sur les sénateurs pour faire entendre raison, parce qu'il y a beaucoup de réserves à émettre sur le projet qui nous a été donné et qui nous a été présenté, en tout cas ces dernières semaines. Le sondage que le collectif des maires pour l'enfance a fait réaliser par l'intermédiaire de l'IFOP révèle un premier chiffre qui a une importance considérable, nous semble-t-il, c'est que 61% des maires de France estiment que le président de la République doit tenir compte de l'opposition qui se manifeste autour du projet de loi de Madame Taubira. Ce projet de loi doit être laissé, retiré, pour que, enfin, on puisse examiner de près toutes les conséquences que pourrait avoir la modification du Code civil qu'on nous propose. Quand on regarde dans le détail qui sont ces maires, ces 61% des maires qui demandent au président de la République de retirer le projet de loi, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 45% des maires divers gauche. Et là aussi, autre chiffre intéressant, parmi les maires qui sont favorables au projet de loi, 24%, donc un quart, estiment que le président de la République devrait retirer ce projet. Le mariage, l'adoption, la filiation, tout est lié. Et d'ailleurs, le collectif des maires pour l'enfance partage l'avis de l'association des parents gays et lesbiens qui disent qu'on ne peut pas aborder une question sans aborder l'autre. Et c'est bien parce que c'est un tout que le collectif des maires pour l'enfance traite et parle de tout. Une question va se poser nécessairement après le mariage, c'est celle de la procréation médicalement assistée pour des couples de femmes ou la gestation pour autrui pour des couples d'hommes. Et là, nous avons interrogé aussi les maires pour avoir leur avis. 64% d'entre eux sont opposés à la procréation médicalement assistée, donc pour des couples de femmes. C'est très important. Pour l'ensemble des maires, l'enfant doit connaître son père et sa mère autant que faire se peut, en tout cas doit pouvoir avoir accès à ses origines, pouvoir avoir une filiation qui est claire, et puis l'ensemble, la grande majorité des maires de notre pays estiment que c'est l'enfant qui a des droits et que la loi ne doit pas créer un droit à l'enfant. Vous savez très bien que le projet de loi va être présenté au Sénat tout début avril. Et nous voulions savoir si les maires tiendraient compte de l'avis de leurs sénateurs quand il faudrait de nouveau voter pour le renouvellement partiel du Sénat. Là aussi, c'est intéressant. Si on prend l'ensemble des maires, 41% en tiendront compte du vote de leurs sénateurs. Alors, on peut aller dans le détail. Parmi les maires qui sont opposés au projet de loi, et on le sait, ils sont majoritaires, 49% d'entre eux se souviendront du vote de leurs sénateurs. Et puis pour les maires qui soutiennent aussi le projet de mariage pour tous, cette fois-ci, la mémoire électorale, si je puis dire, est de 33%. On peut dire les choses simplement. Ceux qui soutiennent le projet s'en souviendront moins au moment du vote pour l'élection sénatoriale, alors que ceux qui franchement, sont opposés au projet tel qu'il nous est présenté, s'en souviendront bien davantage quand il s'agira de voter pour les futurs sénateurs. C'est un appel
absolument solennel, je crois, des maires vis-à-vis des sénateurs. Les maires comptent sur le Sénat afin de faire valoir leur point de vue dans ce vrai débat de société qui est maintenant engagé.